Bonjour très chers amis les cancers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe dans le déploiement des sentiments humains une qualité particulière qu'on pourrait appeler l'amour qui mûrit en silence. Cette qualité d'amour est différente de l'amour qui se déclare immédiatement, sans réserve, sans construction préalable. Elle se développe à l'intérieur d'une personne pendant longtemps, avant de pouvoir être exprimée à l'extérieur. Et précisément, à cause de cette maturation longue, elle porte souvent une densité que les amours plus rapidement exprimés n'ont pas toujours. C'est ce type d'amour mûri en silence qui te concerne en ce moment. Quelqu'un porte pour toi des sentiments profonds qui ne se sont pas encore pleinement révélés à l'extérieur, mais qui sont bien réels, bien intenses, et qui s'apprêtent à se manifester progressivement. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie cette qualité d'amour silencieux. Il ne s'agit pas d'un manque de courage ou d'une incapacité à exprimer ce qu'on ressent. Il s'agit souvent d'une qualité particulière de respect envers ce qui se construit. Cette personne ne te cache pas ses sentiments par peur ou par calcul. Elle prend simplement le temps de s'assurer de leur justesse, de leur stabilité, de leur profondeur avant de te les exprimer pleinement. Cette précaution n'est pas un défaut. Elle est l'expression d'une qualité humaine qui veut offrir des sentiments solides plutôt que des emportements passagers. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. L'invitation à arrêter de stresser contenue dans le titre n'est pas anodine. Elle reconnaît quelque chose de précieux. Tu portes peu être en ce moment une inquiétude diffuse concernant cette personne ou cette situation. Cette inquiétude vient probablement de l'absence d'expression explicite des sentiments dont tu pourrais avoir besoin pour te rassurer. Permets-toi de déposer cette inquiétude. Les signaux que tu n'as pas reçus extérieurement existent bien intérieurement chez cette personne. Le silence n'est pas l'absence, c'est la maturation d'expressions qui viendront en leur temps. Je voudrais te parler des signes par lesquels cette qualité d'amour silencieux se manifeste, même quand elle n'est pas explicitement déclarée. Les sentiments profonds laissent toujours des traces, même chez les personnes les plus réservées. Tu peux les capter si tu sais ce qu'il faut observer. Le premier signe est la qualité de l'attention. Quelqu'un qui t'aime secrètement te regarde différemment de la manière dont il regarde les autres, pas nécessairement de manière ostensible, mais avec une qualité particulière qui se sent. Tu as peu être déjà capté cette qualité de regard sans avoir pleinement compris ce qu'elle signifiait. Le deuxième signe concerne la qualité de la mémoire. Cette personne se souvient de choses que tu as dites en passant, elle retient des détails que d'autres oublieraient. Elle rappelle parfois des moments partagés avec une précision qui pourrait te surprendre. Cette mémoire fine des détails est l'une des marques les plus fiables des sentiments profonds. On retient ce qui nous touche. Et quand quelqu'un retient tant de choses te concernant, c'est généralement parce que tu touches quelque chose en lui. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. Les sentiments qui mûrissent en silence ont une dynamique particulière. Ils ne suivent pas la courbe linéaire des sentiments qui se déclarent immédiatement. Ils peuvent connaître des phases d'apparente stagnation, suivies de phases d'approfondissement soudain. Tu as peu être eu dans tes interactions avec cette personne l'impression que les choses n'avançaient pas. Cette impression est trompeuse. À l'intérieur d'elle, le travail se faisait, même quand l'extérieur paraissait immobile. Cette dynamique invisible est précisément ce qui rend l'expression finale, quand elle viendra particulièrement chargée. Je veux te parler du troisième signe, qui concerne la qualité du temps que cette personne te consacre. Si tu observes attentivement, tu remarqueras peut-être qu'elle trouve toujours du temps pour toi, même quand elle paraît occupée par ailleurs. Que les conversations avec toi durent plus longtemps qu'elles ne devraient, que les rencontres avec toi sont d'une qualité différente. Le temps qu'on consacre à quelqu'un est l'un des révélateurs les plus fiables de ce qu'on ressent. On peut prétendre ne pas tenir à quelqu'un, mais on ne lui consacrera pas son temps précieux pour autant. Tu vas peut-être avoir dans les semaines qui viennent des occasions de vérifier ces signaux subtils par tes propres observations. Sois attentive sans pour autant te crisper dans une vigilance excessive. La qualité de présence détendue que tu vas maintenir te permettra de capter ce qui se passe vraiment sans projeter d'avance ce que tu voudrais voir. Cette qualité d'observation neutre est précieuse. Elle te permet de distinguer la réalité de l'attente et de te baser sur ce qui est plutôt que sur ce que tu espères. Je voudrais te parler maintenant du quatrième signe qui concerne la qualité de l'écoute. Cette personne ne t'écoute pas comme elle écoute les autres.
Elle ne se contente pas d'attendre son tour pour parler, elle écoute vraiment avec une attention qui peut te surprendre. Elle pose des questions qui montrent qu'elle a vraiment intégré ce que tu as dit. Elle revient sur des sujets que tu avais abordés des semaines auparavant. Cette qualité d'écoute approfondie est l'une des marques les plus tendres des sentiments profonds. On écoute vraiment ceux qui nous touchent vraiment. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de ne pas chercher à provoquer des déclarations explicites avant que la personne soit prête. Les sentiments qui mûrissent en silence ont besoin de leur temps pour pouvoir s'exprimer pleinement. Si tu cherches à forcer une déclaration prématurée, tu peux paradoxalement obtenir une expression qui ne porte pas encore toute la profondeur que les sentiments contiennent. Permets à cette personne d'arriver à son rythme, à l'expression de ce qu'elle porte. Tu ne perdras rien à cette patience. Tu y gagneras au contraire une déclaration véritablement habitée plutôt qu'une déclaration arrachée. Je veux te parler du 5e signe qui concerne la qualité particulière des silences. Avec les personnes qui ne te touchent pas profondément, les silences sont souvent gênants, comme s'il fallait les combler. Avec quelqu'un qui t'aime secrètement, les silences peuvent être paisibles, habités, partagés. Cette qualité de silence partagé sans inconfort est l'un des marqueurs les plus subtils mais les plus fiables des sentiments profonds. Le confort dans le silence partagé indique une qualité de présence mutuelle qui n'a pas besoin des mots pour exister. Tu vas être également remarqué dans tes interactions avec cette personne une qualité de cohérence dans son comportement à ton égard. Elle est constante. Elle ne souffle pas le chaud et le froid. Elle ne disparaît pas sans explication pour réapparaître plus tard. Cette constance est précieuse. Elle distingue les sentiments véritables des engouements passagers. Les engouements sont volatiles. Les sentiments profonds sont stables. La stabilité dans la durée est l'une des marques les plus fiables d'un amour qui mûrit. Je voudrais te parler d'une dimension importante. L'amour qui mûrit en silence peut parfois paraître presque trop discret. Tu pourrais te demander, en observant les signaux subtils que je décris, s'ils ne sont pas le fruit de ton imagination. Cette question est saine. Elle te garde dans le discernement. Mais à un moment, tu vas commencer à reconnaître que tu ne peux pas avoir imaginé tous ces signaux simultanément chez la même personne. L'accumulation des signes cohérents finit par produire une certitude que la simple suggestion intérieure ne pouvait pas fabriquer. Quand tu arriveras à ce point d'accumulation, tu sauras. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser quelque chose d'important sur les raisons qui peuvent expliquer la lenteur de l'expression des sentiments. Cette personne ne se tait pas par manque d'intérêt pour toi. Elle peut se taire pour plusieurs raisons légitimes. Peut être qu'elle traverse une période de sa vie qui ne lui permet pas de s'engager émotionnellement comme elle le voudrait. Peut être qu'elle a vécu des blessures antérieures qui lui font prendre le temps de la confiance avant l'engagement. Peut être qu'elle veut s'assurer que la situation est juste avant de la nommer. Toutes ces raisons sont légitimes et toutes méritent ta patience. Je veux te parler de la qualité particulière de l'attente que tu vis. Cette attente n'est pas vide. Elle est habitée par tous les signaux subtils que cette personne te transmet sans parole directe. Apprends à reconnaître ces signaux. Apprends à les apprécier. Ils sont à leur manière des déclarations. Pas les déclarations explicites que tu attends, peut être des déclarations plus subtiles qui ont leur propre dignité et leur propre intensité. Cette qualité d'attente nourrie par les signaux subtils est très différente de l'attente vide où on n'aurait aucun signe à se mettre sous la dent. Tu vas avoir à un moment dans les semaines ou les mois qui viennent l'occasion de recevoir une expression plus explicite de ce que cette personne ressent. Cette expression peut prendre différentes formes. Une parole qui sort d'un contexte particulier, un geste qui contient plus qu'il ne semble dire, un écrit qui te parvient à un moment inattendu, une conversation qui prend une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Quelle que soit la forme exacte, tu reconnaîtras à ce moment-là que l'expression correspond à ce que tu avais déjà capté à travers les signaux plus subtils. Je voudrais te parler de la dimension corporelle des sentiments secrets. Le corps ne sait pas mentir aussi bien que les paroles. Les sentiments profonds laissent des traces dans le corps qui peuvent être captées par l'observateur attentif. La manière dont quelqu'un se tient en ta présence. La qualité de sa respiration quand il te parle. Les micro-expressions qui traversent son visage. Toutes ces manifestations corporelles trahissent ce que les paroles ne disent pas encore. Tu peux apprendre à les observer sans crispation, comme une qualité d'attention élargie à ce qui se passe dans l'échange. Tu vas peut-être également remarquer
dans tes interactions avec cette personne, des moments où elle se trahit légèrement, un mot qui lui échappe et qui en dit plus qu'elle ne voulait. Un sourire qui dure un peu plus longtemps qu'il ne le devrait. Un regard qui s'attarde sans cause apparente. Ces micro-trahisons sont précieuses. Elles te confirment, sans déclaration explicite, ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Note-les dans ta mémoire. Elles forment ensemble un tableau qui converge vers une vérité que les paroles n'ont pas encore nommée. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les sentiments qui mûrissent en silence portent souvent une qualité particulière de profondeur. Les amours rapidement déclarés ont leur propre beauté, mais ils peuvent parfois manquer de la densité que donne le temps de la maturation. Les amours qui ont pris le temps de se construire intérieurement avant de s'exprimer portent en eux toute cette construction silencieuse. Quand ils se déclarent enfin, ils déclarent en réalité quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Cette densité accumulée est précisément ce qui rendra l'expression finale particulièrement marquante. Je veux te parler d'une chose précieuse à comprendre. Tu n'es pas seulement attendu par cette personne, tu es désiré. La nuance est importante. Être attendu, c'est être placé dans une catégorie d'éventualités possibles. Être désiré, c'est être au centre d'une aspiration profonde. Cette personne ne t'attend pas comme on attend qu'une opportunité se présente. Elle te désire au sens où tu occupes une place spéciale dans son paysage intérieur. Cette différence est essentielle. Elle te confirme que ce qui se construit a une qualité qui dépasse la simple coïncidence. Tu vas peut-être ressentir, en captant progressivement la profondeur de ce qui se passe, une émotion difficile à nommer. Un mélange de tendresse et d'émerveillement, de gratitude et d'une certaine humilité face à ce qu'on porte pour toi. Ces émotions complexes sont saines. Elles reflètent ta capacité à recevoir avec qualité ce qui s'offre à toi. Permets-toi de les vivre sans les simplifier. Je voudrais te parler du rythme particulier auquel les choses vont probablement se déployer. Ne t'attends pas à une déclaration spectaculaire qui résoudrait tout en un instant. Les amours qui mûrissent en silence se révèlent souvent progressivement, par étapes successives. Une parole un peu plus explicite que d'habitude, puis un geste qui confirme, puis une conversation plus profonde, puis éventuellement une déclaration plus claire. Cette progression patiente est précisément ce qui donnera à votre relation, si elle se construit, une qualité de solidité que les déclarations rapides ne peuvent pas toujours produire. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive, les sentiments secrets de cette personne pour toi ne s'arrêteront pas quand ils seront déclarés. Au contraire, ils continueront à se déployer. La déclaration explicite n'est pas une fin. C'est une étape dans le déploiement plus large d'une relation qui peut se construire dans la durée. Sois préparé à cette continuation. La phase qui s'ouvre est plus large que la déclaration ponctuelle. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer ta propre disposition intérieure dans la facilitation de l'expression de cette personne. Sans chercher à manipuler quoi que ce soit, tu peux cultiver une qualité de présence qui rend l'expression plus facile pour elle, une qualité d'écoute disponible, une qualité de réception non jugeante, une qualité de patience qui ne presse pas. Toutes ces qualités créent un espace dans lequel l'expression de l'autre peut se déployer en sécurité. Et c'est dans cet espace sécurisé que les sentiments mûrissants peuvent enfin se dire pleinement. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui apprennent à recevoir des sentiments qui mûrissent en silence développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de présence aux nuances. Elles deviennent plus capables de capter ce qui ne se dit pas, plus attentives aux signaux subtils, plus respectueuses des rythmes différents que chacun porte dans l'expression de ce qu'il ressent. Cette qualité de présence aux nuances est l'un des cadeaux indirects mais durables de l'expérience que tu vis. Je voudrais te parler d'une chose précieuse à comprendre. L'invitation à arrêter de stresser contenue dans le titre n'est pas une demande de passivité, c'est une invitation à la confiance active. La confiance active consiste à continuer à habiter pleinement ta vie, à cultiver ce qui te tient à cœur, à entretenir tes autres relations, tout en faisant confiance au déploiement de ce qui se construit avec cette personne particulière. Cette qualité de confiance active est très différente de l'attente passive. Elle te préserve d'une attente qui te diminuerait. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à apprécier les signes subtils que la vie envoie en général. Cette compétence affinée à travers l'observation des sentiments qui mûrissent en silence pourra te servir dans bien d'autres aspects de ta vie. Tu deviendras plus capable de capter les nuances dans les situations professionnelles, dans tes amitiés, dans tes interactions ordinaires.
Cette qualité d'attention élargie est l'un des effets en cascade les plus précieux de l'expérience que tu vis. Une dimension importante, le stress que le titre t'invite à déposer n'est pas un défaut chez toi, il est l'expression d'un besoin légitime de confirmation explicite. Permets-toi de comprendre la source de ton stress sans te juger. Tu as eu être, dans tes expériences passées, des moments où l'absence de confirmation s'est révélée correspondre à une absence réelle de sentiment. Ce passé peut te conduire à interpréter le silence actuel comme un signe similaire. Mais cette situation est différente. Les signaux subtils sont là. La cohérence du comportement est là. La qualité de présence est là. Tu n'as pas à projeter le passé sur le présent. Je veux te transmettre une perspective importante sur la qualité particulière de cet amour qui se prépare à se révéler. Il ne sera pas un amour superficiel qui chercherait à se manifester par des gestes spectaculaires sans substance. Il sera un amour qui porte la profondeur de tout ce qui s'est construit en silence pendant longtemps. Cette qualité de profondeur est précieuse. Elle se traduira dans la durée par une qualité de relation qui pourra traverser les défis sans s'épuiser facilement. Tu vas être également ressentir, à mesure que cette personne s'ouvre progressivement, une qualité particulière de reconnaissance pour son courage. Exprimer des sentiments profonds n'est jamais facile. Cela demande une qualité de courage qui mérite d'être reconnue. Quand cette personne te dira enfin ce qu'elle porte, prends conscience de l'acte de courage que représente cette expression et reçois-la avec la qualité de reconnaissance que cet acte mérite. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les amours qui mûrissent en silence sont souvent ceux qui durent le plus dans le temps. Ils ont déjà passé l'épreuve du temps avant même de se déclarer. Si la personne qui t'aime secrètement a porté ses sentiments pendant longtemps sans qu'ils s'évanouissent, c'est qu'ils ont une qualité de stabilité que les sentiments plus volatiles ne possèdent pas. Cette stabilité préalable est une garantie pour ce qui pourra se construire dans la suite. Je voudrais te parler de la qualité particulière du regard que cette personne porte sur toi. Pas seulement le regard physique, aussi le regard intérieur. Dans son monde intérieur, tu occupes une place qui n'est pas comparable à celle des autres personnes. Tu reviens dans ses pensées à des moments que tu n'imagines pas. Elle pense à toi quand elle traverse certaines situations. Elle se demande ce que tu en penserais. Elle voudrait partager avec toi certaines choses qu'elle vit. Cette présence intérieure constante est l'une des manifestations les plus pures des sentiments profonds. Tu vas être également remarqué dans la période qui vient que cette personne se manifeste à des moments précis qui correspondent à tes propres besoins sans qu'elle puisse les connaître directement. Cette synchronicité apparente est l'une des marques des liens qui se construisent à un niveau plus profond que le mental conscient. Tu peux y voir une confirmation supplémentaire de la qualité de ce qui vous unit. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux véritablement déposer le stress que tu portais être concernant cette situation. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta compréhension de ce qui se passe. La première concerne la qualité particulière de l'attente que tu vis. Cette attente n'est pas une attente vide qui te diminuerait. Elle est une attente habitée qui te nourrit. Tous les signaux subtils que tu reçois de cette personne pendant cette période te transmettent quelque chose, même quand les paroles explicites manquent. Apprends à apprécier la qualité de cette attente habitée. Elle a sa propre dignité, sa propre densité, sa propre valeur, indépendamment de ce qui viendra plus tard. Une deuxième perspective importante, tu vas ressentir, en mesurant la profondeur des sentiments qui se construisent en silence pour toi, une qualité particulière de tendresse pour cette personne. Pas seulement une tendresse romantique, aussi une tendresse plus humaine, faite de reconnaissance pour la difficulté qu'elle traverse en portant ses sentiments sans pouvoir encore les exprimer. Cette qualité de tendresse compréhensive est l'une des plus belles dispositions intérieures qu'on puisse cultiver dans une telle situation. Elle te place dans une qualité de réception qui facilitera l'expression future. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de patience, pas une patience résignée. Une patience confiante qui sait que les bonnes choses prennent leur temps pour se manifester pleinement. Cette nouvelle qualité de patience te servira pour le reste de ta vie. Elle te permettra d'aborder les processus longs sans perdre confiance face aux phases plus lentes. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer ton propre soin de toi dans cette période. Pendant que cette personne porte ses sentiments en silence, tu n'as pas à mettre ta vie entre parenthèses en l'attendant. Au contraire, plus tu habites pleinement ta propre vie, plus tu cultives ce qui te tient à cœur, plus tu deviens lumineuse et plus tu rends facile l'expression de ce qu'elle porte.
Une personne qui s'épanouit dans sa propre vie est infiniment plus accueillante qu'une personne qui se contracte dans l'attente. Soit cette personne épanouie, tu vas peu être également remarqué dans cette période que tes propres sentiments envers cette personne se précisent progressivement. L'attente que tu vis n'est pas neutre. Elle te permet de mesurer la qualité de tes propres ressentis. Tu vas peu être réalisé à travers cette période d'observation des sentiments subtils de l'autre, à quel point cette personne compte pour toi. Cette clarification de tes propres sentiments est précieuse. Elle te préparera à recevoir avec qualité la déclaration qui viendra. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des phases d'attente d'expression d'amour secrètement portées développent souvent, dans la durée, une qualité particulière dans leur propre rapport à l'expression. Ayant compris de l'intérieur ce qu'il en coûte de porter des sentiments en silence, elles deviennent plus capables de formuler leurs propres ressentis quand le moment est venu. Cette compétence relationnelle élargie est l'un des cadeaux indirects mais précieux de l'expérience que tu vis. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité d'attention aux signaux subtils que les autres personnes de ta vie envoient. Cette compétence affinée se diffuse dans toutes tes relations. Tu vas peu être commencé à mieux capter ce que tes amis ne disent pas, ce que tes collègues retiennent, ce que des inconnus expriment sans parole. Cette qualité de présence aux nuances enrichit considérablement la qualité de tes interactions humaines en général. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes rêves dans cette période. Tu vas peu faire des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves dans lesquels apparaît parfois cette personne. Des rêves qui contiennent des images symboliques fortes liées à votre situation. Note les rêves marquants si tu peux. Ils peuvent contenir des indications précieuses sur ce qui se construit à un niveau qui dépasse la conscience ordinaire. Tu vas peu également ressentir dans cette période une qualité particulière de sommeil plus profond, plus réparateur. Comme si quelque chose en toi pouvait commencer à se reposer maintenant que tu sais intérieurement ce qui se prépare. Cette amélioration du sommeil est l'une des manifestations corporelles les plus tangibles de l'apaisement intérieur qui s'installe quand le stress commence à se déposer. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Les sentiments qui mûrissent en silence pour toi vont également te conduire à reconsidérer certains aspects de ta propre vie. Quand on prend conscience qu'on est aimé profondément, on commence à se traiter avec plus de respect. Tu vas commencer à élever ton propre niveau d'exigence concernant la manière dont tu te traites toi-même. Cette transformation du rapport à toi-même est l'un des cadeaux indirects mais profonds de la reconnaissance que tu reçois, même quand elle n'est pas encore explicitement exprimée. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton entourage dans cette période. Tu vas ressentir l'envie de partager ce que tu vis avec une personne très proche. Cette envie est légitime, mais choisis bien ton interlocuteur. Privilégie quelqu'un qui sait écouter sans projeter, qui peut accueillir tes ressentis sans en faire un drame, qui va pas chercher à analyser à ta place ce que cette personne pourrait ressentir. Une bonne oreille peut considérablement enrichir cette période, une mauvaise oreille peut au contraire la compliquer. Tu vas être également développé dans cette période une qualité particulière de patience face aux interactions ordinaires. Quand on porte intérieurement une situation importante, on peut être tenté de la projeter dans tous nos échanges, en cherchant des signes partout. Permets-toi de continuer à vivre tes autres interactions avec qualité, sans les contaminer par ton attente. Cette qualité de présence intacte à tes autres relations est précieuse. Elle préserve la richesse de ton paysage humain global. Une dimension importante. Tu vas également ressentir à un moment une certaine fatigue de porter intérieurement ton attente sans pouvoir la partager pleinement avec la personne concernée. Cette fatigue est normale. Permets-toi de la traverser sans en faire un drame. Tu peux prendre quelques jours pour te concentrer sur d'autres dimensions de ta vie, pour reposer ton attention. Cette respiration alternée est saine. Elle te permet de ne pas t'épuiser dans une focalisation exclusive sur ce qui se prépare. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les sentiments qui se révèlent progressivement portent souvent une qualité particulière de durabilité. Les amours qui prennent leur temps pour s'exprimer pleinement tendent à durer plus longtemps que les amours qui se déclarent immédiatement avec intensité. Cette qualité de durabilité préalable est une promesse pour ce qui pourra se construire dans la suite. Je veux te parler d'une dimension précieuse. Quand cette personne te dira enfin ce qu'elle porte, prépare-toi à ressentir une émotion qui pourrait te surprendre par son ampleur. Pas seulement la joie, aussi une qualité de soulagement profond. Aussi une certaine émotion face à l'ampleur du don qu'elle te fait. Aussi quelques larmes qui pourraient monter sans cause apparente claire.
Toutes ces émotions sont saines. Elles reflètent ta capacité à recevoir avec qualité ce qui s'offre à toi. Tu vas être également avoir, après la déclaration finale, l'envie de te rappeler tous les signaux subtils que tu avais captés pendant la période de silence. Cette relecture rétrospective est précieuse. Elle te permet de mettre en cohérence ce que tu sentais sans pouvoir le formuler clairement avec ce qui se révèle maintenant explicitement. Cette mise en cohérence enrichit considérablement la qualité de votre relation en lui donnant une profondeur historique que les amours qui commencent dans une expression immédiate ne possèdent pas. Je voudrais te parler d'une dimension corporelle importante. Quand on porte un stress lié à une attente, le corps en accumule les traces. Tension musculaire, respiration plus courte, sommeil parfois agité. Le titre t'invite à arrêter ce stress et cet arrêt aura des effets corporels tangibles. Tu vas ressentir un relâchement progressif de tensions que tu portais sans pleinement les remarquer. Cette détente corporelle est l'une des manifestations les plus directes de l'apaisement intérieur qui s'installe quand tu commences à faire confiance à ce qui se construit. Tu vas être également remarqué dans cette nouvelle phase d'apaisement une qualité d'énergie différente dans tes journées. Plus de présence, plus de disponibilité, plus de joie diffuse. Cette nouvelle qualité d'énergie n'est pas accidentelle. Elle reflète le fait que ton système intérieur peut enfin se relâcher autour de cette question, libérant ainsi des ressources pour d'autres dimensions de ta vie. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentive. Le déploiement de cette situation va probablement transformer aussi ta confiance générale dans les relations humaines. Ayant vécu une situation où des sentiments profonds étaient présents même quand ils n'étaient pas explicitement exprimés, tu vas devenir plus capable de faire confiance aux personnes que tu rencontres sans avoir besoin de confirmation constante. Cette qualité de confiance renouvelée est l'un des cadeaux les plus durables de l'expérience que tu vis. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton apparence dans cette période. Pas dans le sens superficiel d'une recherche d'admiration, dans le sens plus profond du soin que tu te portes. Quand on se traite avec qualité, on rayonne d'une lumière particulière. Cette lumière sera captée par la personne qui t'aime secrètement et elle facilitera son chemin vers l'expression de ce qu'elle porte. Continue à prendre soin de toi avec qualité. Pas pour elle, mais pour toi. C'est cette qualité de soin de soi qui rend tout possible. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière d'apprécier les petits moments partagés avec cette personne. Sachant maintenant la profondeur de ce qui se construit pour toi, tu vas être commencé à habiter pleinement chaque interaction que vous avez. Pas dans la projection vers la déclaration future. Dans la qualité du moment présent partagé, cette qualité de présence au moment présent est précieuse, elle nourrit le lien qui se construit indépendamment de son issue future. Une chose précieuse à comprendre. Le titre qui t'invite à arrêter de stresser ne te demande pas de cesser de ressentir. Il te demande seulement de déposer une charge particulière, celle de l'incertitude. Tu peux continuer à ressentir pleinement ce que tu ressens pour cette personne. Tu peux continuer à habiter ta relation avec elle dans toute son intensité. Tu peux simplement faire confiance au déploiement de ce qui se prépare, sans porter en plus la charge épuisante du doute. Je voudrais te transmettre une dernière perspective importante. Cette expérience que tu vis te prépare à recevoir, dans la durée, une qualité d'amour qui pourra t'accompagner pour longtemps. Les amours qui mûrissent en silence et qui se révèlent progressivement ont une qualité d'enracinement que les amours immédiats n'ont pas toujours. Une fois enracinés, ces amours résistent particulièrement bien aux turbulences que toute relation traverse inévitablement. Tu vas avoir la chance de vivre dans la suite une relation qui portera cette qualité d'enracinement profond. Les sentiments sont bien réels, ils sont profonds, ils sont stables, et ils s'apprêteront à se révéler à leur propre rythme, dans une qualité qui correspondra à la profondeur de leur maturation silencieuse. Tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à précipiter. Tu n'as qu'à continuer à habiter pleinement ta propre vie en restant disponible aux expressions qui viendront en leur temps. Tu mérites cet amour qui mûrit pour toi. Tu l'as patiemment préparé par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Et ce qui se construit silencieusement maintenant est l'expression d'une rencontre qui prendra toute sa forme visible au moment juste. Reçois donc avec confiance cette qualité d'amour secret qui s'apprête à se révéler et laisse cette révélation progressive inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle la profondeur de ce qui t'attend pourra se déployer pleinement
dans une qualité que tu n'avais peut-être jamais cru pouvoir habiter durablement dans ta propre existence jusqu'à présent.